Coucou mes chers amis, nous allons faire les messages du jour, message spirituel. On m'a demandé de prendre mon oracle spirituel, que celui-ci. Et puis voilà. Donc j'espère que tout le monde va bien. Ok, les énergies pour mes amis. Alors j'ai bien pris à l'endroit pour mes amis les messages du jour. Ok, les messages du jour. Donc qu'avons-nous? La montagne à l'envers. Nous avons les animaux sauvages, nous avons le Seigneur, et ici, et là, et celui-ci. Donc, nous allons prendre une dernière carte. Ok, sourd, nous avons le soleil, les sourds, et nous avons la chouette. Ce que tu dois, encore ça, hein, certains vraiment... certains, vous allez recevoir votre dû, hein, le salaire. Hein. Si vous avez bien travaillé, vous allez avoir un bon salaire. Et si vous n'avez pas bien travaillé, vous aurez le mauvais salaire. C'est ce qui va se passer. Hein. J'entends, c'est déjà dans la matière. Ok? Alors, ce que tu dois viser, nous avons l'espace reculé. Ce que tu dois prendre, nous avons le brouillard et le conseil qu'on te donne. Nous avons la grêle. Oui, quand ça tombe sur soi, la grêle. Oui. Nous avons l'arbre fruitier. On va demander tout de suite un message biblique, comme ça c'est fait, mes amis. Alors, un message biblique. Pour celui-ci, alors, hop là. Un message biblique. Ok, nous avons une joie prématurée. Ah bah oui, d'où certains vont être livrés, ils vont recevoir leur salaire, leur dû. Nous avons Ésaïe 59, verset 9, le peuple de Dieu reconnaît ses torts. Et oui, quand on croit en Dieu, quand on n'a pas pris le bon chemin, quand on a fait du mal, il faut savoir reconnaître ses torts. Parce que quand on est religieux, d'ailleurs Dieu ce n'est pas la religion, c'est la spiritualité. Hein. C'est drôle, hier j'ai... Bon bref, c'est pas grave, parce que sinon ça va durer longtemps. Ben, en fait, c'est ça. Parce que certains, ils sont tellement orgueilleux. Hein. Je prie, je prie, je prie, je prie. Mais l'orgueil prend trop de la place. Hein. En fait, la tentation, la chair est trop forte, tu vois. Donc, ils ont du mal à laisser leur esprit de côté, laisser leur mental de côté pour écouter justement le cœur qui est l'âme, tu vois. C'est bon, c'est comme ça. Chacun recevra ce qu'il doit recevoir. Donc, on nous dit ici, l'arbre fruitier, hein, nous parle de quoi? C'est de bien-être, prendre soin de soi, hein, c'est la semence. C'est la semence, pourquoi? Parce qu'il y a trop de manque de vision, il y a trop d'enfermement, on attend trop l'approbation des autres. D'où il vous dit que par rapport à cela, hein, il n'y a pas, les gens ici ne sont pas ressourcés. Il n'y a pas de ressourcement, les gens ne prennent pas de repos. Mais il n'y a plus rien qui est en étude. Pourquoi? Parce qu'avec les animaux sauvages ici, vous êtes libre. Ça vous permet d'avoir une possibilité d'être autonome, de ne pas dépendre des autres, de ne pas attendre l'approbation des autres. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui rend la vue aux aveugles, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas voir. Pourquoi? Parce que peut-être pour certains, vous comptez sur des gens influents, hein? D'où le Seigneur vous dit, ce ne sont que des hommes. Hein? En fait, ils sont impuissants à sauver. Donc, quand vous avez du pépin, vous avez des problèmes, vous êtes malade, ce n'est pas eux qui vont vous sauver, malgré leur influence. Ce n'est que du feu de paille. Ok? Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui siège sur son trône en juste juge. Pourquoi? Vis-à-vis de cette obscurité. Hein? L'obscurité, c'est-à-dire on est dans le noir, on ne voit rien, d'où on est compé par rapport à une situation donnée, où on est compé sur ses problèmes. L'obscurité nous parle de quoi? De crainte. Quand on est dans l'obscurité, on a toujours de crainte, il y a toujours des angoisses, on se lamente, et on pleure, parce qu'on est dans l'obscurité, on ne voit pas la lumière. D'où il te dit, pourtant, que avec le soleil, il faut être dans la discipline. Parce que c'est le moment opportun. C'est l'heure. C'est terminé. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas entendre. Hein? On fait la sourde oreille. Donc, il vous dit, vous les sourds, écoutez bien. Ceux qui ne veulent pas entendre, vous entendrez. Puisque c'est lui qui rend la vue aux aveugles. Pourquoi? Parce qu'avec la chouette ici, c'est en étant dans la bienfaisance, vous êtes prêts.
En fait, en étant dans la bienfaisance, en étant dans la sainteté, c'est parce que vous avez acquis de la maturité. Vous êtes prêt à ce moment-là, vous êtes dans le bien-être, vous pensez à vous. C'est à partir de là que vous semez. C'est parce que vous êtes dans la bienfaisance, dans la sainteté et parce que vous avez acquis de la maturité. Donc, on vous dit ce que tu dois viser, c'est quoi? L'espace est reculé du ciel. Tout ce qui est lointain. C'est-à-dire, quand on a des souvenirs par rapport à quelque chose qui est lointain, il faut prendre du recul au niveau de ses pensées, tu vois? Parce que les choses évoluent. Évoluent ou, pour que les choses puissent évoluer, il faut avoir des pensées positives. Le conseil, c'est quoi? Il y a la grêle. Les gens, ils sont trop dans la vigilance, trop dans la doigté, trop nanana, et patati et patata, alors qu'il n'y a rien à voir. Tu vois? Quand tu as des souvenirs, les choses vont évoluer. Peut-être pour certains, vous allez avoir des souvenirs ici qu'il y a une évolution, mais soit pour certains, soyez dans la vigilance, pour d'autres, vous êtes trop dans la vigilance. Il faut prendre du recul pour avoir des pensées positives parce que certains sont trop dans la doigté au niveau de leurs pensées. C'est-à-dire, d'abord, il faut que j'ai un bien-être intérieur, il faut que je prenne soin de moi. C'est à partir de là que je sème les bonnes choses. D'où je disais tout à l'heure, le salaire. Si j'ai bien travaillé, je vais avoir un bon salaire. Si je n'ai pas bien travaillé, eh ben, j'aurai des cailloux. Tu vois? C'est ça. Ici, les gens ne sont pas ressourcés. Il faut être dans la discipline. Pourquoi peut-être certains comptent trop sur les gens influents? J'entends beaucoup, il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup de médiums, il y a beaucoup des énergies. En fait, dans n'importe quel domaine, tu vois? Qui fait qu'il n'y a plus rien qui est en étude puisque c'est l'heure. C'est l'heure pourquoi? Parce que les gens ne prennent pas du repos. Tout ça est fini parce que c'est le moment opportun. Pourquoi? Parce que cette possibilité vous permet d'être libre et autonome parce que certains ne veulent pas entendre que c'est le Seigneur qui siège sur son trône en juste juge. D'où il va rendre la vue aux aveugles. C'est en étant dans la bienfaisance, dans la sainteté que vous êtes prêts. Vous êtes prêts? Pourquoi? Même s'il y a des craintes, même s'il y a des angoisses, même s'il y a des pleurs, ne vous lamentez pas, mais les gens se lamentent. Au lieu... Du coup, ils se lamentent. Pourquoi? Parce que dans leurs souvenirs ici, ils sont trop dans la vigilance au lieu de prendre du recul. Ils sont dans la doigté. D'où au niveau de vos pensées, les choses vont évoluer puisque c'est en ayant des pensées positives. On sème le bien-être. On sème en prenant soin de soi. Pas en s'éparpillant, pas en écoutant les autres, pas en ayant les plaisirs éphémères. D'où, Ésaïe 24, verset 14, c'est une joie prématurée. Donc, ce n'est pas quelque chose de solide, ce n'est pas quelque chose de concret, ce n'est pas quelque chose d'indestructible. Ça peut partir comme ça du jour au lendemain, tu vois? Il n'y a pas de ressourcement parce que les gens ils sont trop dans la vigilance. Il n'y a plus rien à comprendre. Mais les gens ne prennent pas du repos, ils sont dans la doigté. Comme ils comptent sur les gens influents, les choses vont évoluer et ayez des pensées positives. Parce que soyez disciplinés par rapport à vos souvenirs. C'est l'heure de prendre du recul parce que c'est fini. C'est le moment opportun auquel on pensait. C'est-à-dire possibilité. Pour moi ici, soyez autonome en étant dans la bienfaisance, d'où cette possibilité vous permet d'être dans la sainteté parce que vous êtes prêts. Vous êtes prêts, du coup le Seigneur siège sur son trône en juste juge par rapport à ses craintes, ses angoisses, ses pleurs, ses lamentations. C'est parce que les gens ne veulent pas entendre et les gens ne veulent pas voir, d'où c'est lui qui va rendre la vue aux aveugles. Ok mes amis, c'est parfait. D'où le peuple de Dieu reconnaît ses torts. Pourquoi? Par rapport à quoi? C'est tort. Ah. Par rapport à quoi, mes amis? Il vous dit, par rapport à quoi? Parce que c'est le Seigneur qui change cette situation. Par rapport à quoi? Aux messagers. Parce que le Seigneur va livrer certains aux conséquences de leurs actes. Parce que manque de lucidité par rapport aux signes qu'on vous envoie. D'où vis-à-vis de cette connexion, jalousie, coup dur. Parce que vous allez récolter le salaire que vous avez travaillé. Hey, c'est chaud. Mamie, c'est chaud. Messager, il y a des messages ici parce que les gens manquent trop de lucidité vis-à-vis des signes. C'est à cause de la jalousie vis-à-vis de cette connexion d'où les gens
vivre des coups durs, d'où vous allez recevoir les conséquences de vos propres actes. Excellente journée. Quand je dis vous, ça veut dire certains, tu vois, certains. Si vous avez bien travaillé, vous recevrez la bonne récolte. Si vous avez mal travaillé, vous allez recevoir la mauvaise récolte. C'est comme ça, c'est la loi, ok? On me dit une dernière carte. Message biblique. Alors, il vous dit quoi? Il vous dit, c'est-à-dire, il dit que, ben oui, louange à Dieu le libérateur. Pourquoi Ésaïe 46, verset 1, les faux dieux de Babylone face au vrai Dieu, d'où les gens utilisent les faux dieux, c'est-à-dire d'où le Seigneur intervient, parce que ça a trop duré cette histoire. Ça a trop duré, les gens ne veulent pas voir, les gens font la sourde oreille, parce que tout ça est terminé, d'où on reçoit les conséquences de ses propres actes. Bonne journée, ciao ciao.